ça veut dire. Pourquoi je dis merci à Julie? Parce que quand elle nous a demandé de préparer une leçon avec ma biologie, je me disais, mais dans sa complexité, qu'est-ce qu'elle veut choisir comme sujet pour que ce soit compréhensif et que je puisse aussi démontrer que j'ai bien maîtrisé la capsule pédagogique. Alors, j'ai tenu compte en fait, de la présentation que nous avons faite le premier jour. J'ai essayé un peu d'évaluer mes pairs. J'ai vu que beaucoup n'ont pas vraiment beaucoup de connaissances en biologie. Eh bien, j'ai choisi un domaine qui peut quand même sembler intéressant pour tout le monde, l'ornithologie. Y a-t-il quelqu'un qui connaît l'ornithologie ou qui a déjà entendu parler de l'ornithologie? C'est quoi l'ornithologie? L'ornithologie, observer les oiseaux. Bonne réponse. L'ornithologie, c'est l'étude des oiseaux. Alors, nous allons aujourd'hui 3 points à voir. Le premier point de le voir, c'est quoi un oiseau? Parce que ce qui est vrai, d'habitude, nous voyons les oiseaux, mais s'il faut définir réellement ce qu'est un oiseau, parfois ça semble un peu difficile. On va définir un oiseau et puis nous allons montrer, c'est juste une petite initiation. Il ne s'agit pas vraiment de la systématique des oiseaux que nous allons faire, mais c'est juste une initiation que nous allons essayer de faire pour vous montrer si un jour vous voulez devenir ornithologue amateur, qu'est-ce qu'il peut faire pour identifier les oiseaux. Et enfin, nous allons voir pourquoi on doit étudier les oiseaux. Alors, comment identifier les oiseaux? Pour identifier les oiseaux, la première chose à faire, c'est de les approcher. Donc, il faut les approcher. On ne peut pas identifier sans approcher. Alors ici, nous avons un filet japonais. C'est ça qui nous permet de capturer, parce que pour approcher les oiseaux, il faut soit les capturer, soit il faut utiliser les appareils photo par exemple, avec zoom. Donc il faut les approcher, ou soit il faut les capturer à l'aide des filets japonais. Et après avoir approché, on peut utiliser également une tente d'afflux. Et ça permet le camouflage par mimétisme. Mimétisme, c'est-à-dire qu'on se confond avec la couleur du milieu, c'est du mimétisme. Avec ce camouflage, ça nous permet de s'approcher de l'oiseau pour bien l'identifier. Alors, après avoir identifié, après s'être approché de l'oiseau, qu'est-ce qu'on fait? On procède. Ici, vous savez si l'équipement de sécurité, ça permet aussi, ça augmente le camouflage, l'équipement de sécurité, comme vous voyez, c'est monsieur qui est bien habillé. C'est ça qui permet de s'approcher parce qu'il faut porter les habits qui ne vont pas faire fuir les oiseaux. Donc on porte les habits de camouflage, c'est comme le pantalon que j'ai porté, ça en été ou au printemps, c'est très important qu'on s'habille de cette façon pour bien identifier les oiseaux. Ça c'est le pantalon de camouflage par exemple. Et lorsqu'on est près de l'oiseau, ou bien on a un oiseau à main, on utilise les guides d'identification. Donc il y a un guide d'identification qu'on utilise sur le terrain pour identifier les oiseaux. Donc ici, on n'a pas besoin de retenir tous les noms, parce qu'il y a des milliers d'espèces d'oiseaux. On ne peut pas tout retenir. C'est ce que j'ai dit, ce que nous sommes en train de faire. Il s'agit donc de l'initiation. Ici, ce n'est pas vraiment de l'ornithologie, parce que pour faire de l'ornithologie, il faut une bonne expérience. Il faut faire beaucoup de terrain, faire de l'expérience, des activités de terrain. C'est à ce moment-là qu'on peut peut-être essayer de s'habituer avec l'identification des oiseaux. Alors, on utilise les guides. Ça, nous avons comme exemple, s'il y en a beaucoup, ça dépend du pays. Donc, il y a plusieurs guides. Alors, comme nous sommes au Québec, par exemple, ça c'est les guides qu'il faut utiliser. Intitulé Les oiseaux du Québec et de l'Est du Canada. Ça c'est les livres qu'on doit utiliser s'il faut avoir la chance d'identifier les oiseaux du Québec. Alors, si vous êtes par exemple aux États-Unis, il y a aussi un guide d'identification des oiseaux des États-Unis. Si vous êtes en Afrique, il y a aussi un guide qui est approprié pour les oiseaux d'Afrique. Mais c'est pas que vous trouviez un oiseau que vous le trouvez ici au Québec. Alors, l'identification
dans les guides ici est basé sur les caractéristiques morphologiques. Ça, c'est très important, c'est sur les caractéristiques morphologiques. Ça, du moins, c'est qu'on peut retenir dans cette classe. Parce qu'en plus de cela, il y a aussi la phylogénie. Ça, je vous épargne de ces détails-là. Il y a la phylogénie, c'est-à-dire qu'on se base sur les caractéristiques, sur l'ADN. Là, on a fait intervenir l'ADN, ça c'est, oublions cela, mais du moins, pour faire de l'ornithologie comme amateur, on peut déjà se baser sur les caractéristiques morphologiques. Alors, ce que je peux vous demander, c'est tout simplement d'essayer de retenir quelques noms, ce n'est pas beaucoup, pour savoir où se trouve l'œil, où se trouve le bec, où se trouve la queue. C'est tout ce qu'on peut retenir, parce qu'après ça, dans ces livres-ci, le guide, il y a des descriptions qu'on fait. Parce que si on dit par exemple, la queue est rouge, vous n'allez pas chercher par exemple la queue au niveau de la tête. La queue c'est d'autres. Vous voyez, c'est pour cela, il est question seulement de savoir où se trouvent les ailes, où se trouvent les doigts. Et ça c'est très important, c'est tout ce qu'on vous demande pour faire de l'ornithologie amateur. Ça c'est les débuts. Et plus tard, plus loin, à la fin, je vais vous montrer pourquoi c'est important d'identifier les oiseaux. Donc ça, ce sont des caractéristiques morphologiques qu'il faut retenir. Alors, comme je vous disais tantôt, on n'a pas besoin de retenir tous les noms. Sur le terrain, vous n'aurez pas besoin de retenir les noms de toutes les espèces d'oiseaux. Vous avez un guide que vous devez ouvrir, que vous devez consulter. Chaque fois que vous avez un oiseau inconnu, et vous avez dans ce guide les oiseaux qui sont très bien décrits, vous comparez. Si ça se ressemble, l'oiseau que vous avez, les spécimens que vous avez, s'il se ressemble avec les spécimens que vous avez dans les guides d'identification, qui est établi par les experts, là vous dites effectivement, les spécimens trigènes, il s'agit de cette espèce que nous avons dans les guides. Et vous donnez les noms, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que nous allons faire présentement? Je vais vous remettre un travail. C'est un tout petit test que vous allez faire. Vous allez vous regrouper en... Donc, j'ai besoin de deux équipes. Deux équipes, bon, c'est normal parce qu'il fallait que je puisse faire des photocopies en couleur. Ça coûte quand même de l'argent. Et puis, beaucoup de papier aussi parce qu'il y a beaucoup d'espèces à identifier. Je ne peux pas faire pour tout le monde. Vous êtes riche. Alors, je ne suis pas trop riche. Alors, vous allez faire deux équipes. Faites deux équipes. Et vous allez essayer de regarder chaque espèce. Et vous avez des questions, je vais vous lire ça. Et vous allez voir un peu les descriptions que moi j'ai faites. Ça correspond à quelle espèce? C'est tout ce qu'on fait sur le terrain. Il n'y a pas autre chose pour l'identification. Vous regardez la description, vous regardez à quoi ça correspond et c'est tout et vous identifiez l'oiseau. Ça c'est l'initiation à l'ornithologie. Ça va? Bien. Première équipe. Regroupez-vous, s'il vous plaît. J'ai besoin de deux équipes. Ça c'est... C'est à vous. Un petit cadeau. Des belles photos que vous allez garder pour vous. Alors, deuxième équipe. Équipe 2. Écoutez-vous. Après, vous pouvez garder des belles photos. Voilà.
Il semble que les photos ci-dessous ont été prises dans une forêt non loin de Sainte-Julienne, Québec. Selon les habitants de ces villages du Québec, les 10 images correspondent toutes aux oiseaux de les forêts. Vous êtes ornithologue amateur. Vous vous débrouillez assez bien dans l'identification des oiseaux, et surtout ceux du Québec et de l'Est du Canada. Vous avez un guide d'identification approprié pour ce genre de travail et quelques descriptions sans nom des oiseaux dans les carnets de terrain laissés par votre collègue décédé d'un grave accident de circulation la semaine passée. Voilà. C'est un travail que votre collègue avait commencé, que vous devez acheter. Maintenant, il faut identifier. Voilà les questions. Alors, identifiez les photos en regroupant à côté de chaque description les numéros et les noms de l'image correspondante. L'image correspondante. Vous avez ça, je mets là. Ça, c'est la page. Attends, mais c'est bizarre, c'est pas Oui, mais ça, je n'ai pas pensé à ça. Ça, c'est moi, je n'ai pas pensé à ça. Il n'y a pas une solution de Rapace, nocturne, beau Je suis souris, c'est un geste qui est C'est une partiel. souris, Ça s'est mal fait. c'est la même chose. Un oiseau partialisé, c'est pas un oiseau partiellement. Allez avec C'est bien. Puis les ailes, en fait, c'est des oies. Mais elles sont très longues, elles sont pas Calotte. C'est jaune. On va limiter. Ça ressemble à lui. Il y a des yeux jaunes. C'est du buton. C'est quoi ça? Danacobé. Il vole. Il n'a pas Dieu. Il a les dents. Son corps est couvert de C'est le nom scientifique. Les yeux jaunes, ça ressemble à lui. Hein? Il est un oiseau. Il n'est pas un oiseau. Ah, ça ressemble pas mal à ça. Basé la mauvaise affaire. Un numéro. Donc, on va enlever je suis un oiseau. C'est pas un oiseau non plus. Ça, c'est... Les oiseaux, c'est spat, là, c'est pas des oiseaux. Fait qu'il y a tous les choses Donc, il est pas un oiseau parce que c'est une chose. tu souris avec les ailes. Le reste, c'est un mammifère. Parce que c'est un mammifère. Calotte unie, yeux jaunes. Ça va encore 5 minutes. 5 minutes. C'est pas un lapin. Ça, c'est grand. Il vole aussi. Il a 6 pattes. C'est un oiseau parce qu'il vole. C'est pas un oiseau, à bout, chanois, colibri. Il s'agit
Grands yeux, petit à petit. Ouais, moi, je sais. Regarde, il y a des petites pattes. Complètement, il y a des gros yeux en plus. Il y a des parties de son bec. C'est un bon animal. Il colle les dents, ça colle les dents. Non, mais attends, c'est pas trop. Le corps bleu, je pense. Alors maintenant, nous allons passer à la deuxième phase, ça sera l'évaluation. On va passer à l'évaluation. Vous allez essayer un peu d'évaluer les réponses de vos pairs. Vous allez vous échanger les copies. Et vous avez cette fiche ici d'évaluation. La capacité d'observer, il y a deux performances que nous sommes en train de viser. Il y a la capacité d'observation et aussi la capacité d'écrire. Alors l'observation, c'est sur 9 points parce que vous avez 10 questions. Le 9 premières questions, c'est pour l'observation, c'est 9 points. Et la dernière question, c'est sur 1 point. Dedans, c'est d'écrire. C'est facile. Identifier ou décrire en utilisant vos noms, vos propres noms. Alors, vous avez cette fiche ici. Je vous avais déjà remis ça. Voilà. Ça, c'est pour... Donc, ça, c'est le groupe 2. Le groupe 2 va évaluer le premier groupe et vous allez changer. Donc, ça, c'est le groupe. Ça, c'est à vous. Et vous prenez les réponses, vous les mettez aux autres. Voilà. Et vous avez 2 minutes. Je vais vous remettre les réponses. Vous avez 2 minutes pour vérifier cela. Voilà, vous avez des réponses comparées. Ça sont des réponses. Voilà. Ça sont des réponses. Voilà. Pour la capacité d'observer, puis la capacité de c'est les deux trucs qu'on peut évaluer. Fait que la capacité d'observer, on a fait la même affaire. capable de décider. Corrigez un peu plus vite. Vous avez 1 minute. 1 minute. On a passé des temps. Vous regardez les réponses que je vous ai données et corrigez en fonction de ça. Je veux dire, C'est juste qu'ils n'ont pas de nom. On a fait que ça serait ça. Ça, c'est erreur. I, c'est bon. C'est sur 9. Ok, ça va? Bien, on continue, on va bientôt finir. Alors, pourquoi l'étude des oiseaux? Pourquoi l'étude des oiseaux? C'est très important ce que nous venons de faire, parce que l'ornithologie, dans l'ornithologie moderne, on étudie la biologie de l'oiseau. N'importe quelle étude qu'on veut faire en rapport avec les oiseaux, la première étape à faire, c'est de l'identifier. Par exemple, lorsqu'on veut étudier une épidémie, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On doit identifier. Il y a des maladies, les interactions oiseaux avec l'homme, on doit toujours commencer par la systématique. Alors maintenant, vous tous, vous savez combien vous avez eu. Mais j'aimerais vous poser une question pour conclure. Qu'est-ce qu'un oiseau? Qui peut me définir un oiseau? C'est pas un maringouin. C'est quoi un oiseau? Eu égard à tout ce qu'on vient de faire, qu'est-ce qu'un oiseau? C'est un animal. C'est un? Un animal. Avec des ailes. Mais moi je suis un animal, je suis un Oui, oiseau. exact, on commençait dans ces eaux. Un animal qui a des plumes, qui ont la plupart des ailes, qui ont des œufs. Bonne réponse. C'est des vertébrés. Oui. 2 pattes.
Des pattes. Moi, j'ai des pattes sur l'oiseau. Non, mais j'ajoute à ta description. Donc, la caractéristique la plus importante, c'est qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est le plume. Le plume. C'est ça la caractéristique la plus importante pour les oiseaux, c'est le plume. Voilà. Merci. Non, Alors, observation sur la leçon des oiseaux. J'ai envie de chanter la chanson de Yann Perrault, là, j'aime les oiseaux. Au moins, c'est pas la compagnie créole, là, quand même. Donc, observation sur la leçon de Robert sur les oiseaux. Et Robert n'a pas le droit de parler. Et, alors, qu'avez-vous à dire sur la leçon de Robert? On ne sait pas, il l'a pas dit. Ça, oui, c'est une étude de cas. Oui. Moi, je ne savais pas à quel niveau de compétence c'était adressé, si c'était pour des débutants, si c'était pour des étudiants en fin de parcours. J'avais de la misère, l'activité avait l'air vraiment sympathique, c'était le fun, les gens avaient l'air super engagés. Pour des gens qui n'avaient pas beaucoup de connaissances, je ne sais pas si au cégep, ça serait pas peut-être un peu trop. Ben, un cours d'introduction, en tout cas, c'est certain. J'aurais aimé ça savoir à qui ça s'adressait. C'est ça, parce qu'il l'a dit, mais indirectement. Il a dit que c'était de base. Ouais. C'était comme. Initiation à l'ornithologie. Moi, une petite peut-être remarque, quand on a fait l'exercice, je ne sais pas si c'est le cas, mais on aurait bien aimé avoir la grille avec les leçons pour bien répondre. Parce qu'on n'avait pas comme écrit, par exemple, on n'a pas considéré que c'est important d'écrire les noms. C'est sûr On a mis les numéros. on a juste mis les numéros, donc peut-être donner la grille en même temps que Moi, je fais un petit commentaire. Gestion, on voyait dans un truc, à un moment donné, dans le cours, qu'il fallait essayer de mettre 24 de points pour les PowerPoint. Par bout, au début, quand je présentais l'oiseau, c'était tout petit. Puis bon, moi, je suis un peu plus loin. Même j'ai des fortes lunettes, je vois pas super bien. Fait que j'essayais vraiment. Ça m'amène à moins écouter. Parce que je suis concentrée quand tu donnais des exemples, j'arrivais à peu près pas à lire. Peut-être les mettre plus gros, les textes. Puis les caractéristiques, vous voulez qu'on se rappelle des oiseaux. Il y en avait une quinzaine, je pense. L'idéal, c'est d'en avoir mis 3-4 pour qu'on se concentre juste ça dans le travail qu'on avait à faire. Parce qu'on c'était sur le tableau, moi aussi, je vois bien, là, mais je n'avais pas le temps de tout lire, là, parce qu'il y avait beaucoup de choses. Mais sinon, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, c'était le fun. Tout le monde participait, tout le monde voulait essayer de trouver les bons oiseaux. Ici, on a fait quelques erreurs. Est-ce que la chauve-souris est un oiseau? Oui, non. Mais on n'était pas d'accord. C'est pas d'accord? C'est pas c'était mal fait. Oui, C'est ça. C'était. Ouais. Autre observation? Oui, je dirais juste pour la première section, dans le fond, la partie apprentissage avant de faire l'étude de cas. Malgré le fait qu'il y ait une personnalité qui est tout à fait enthousiasmante, peut-être de faire interagir davantage les étudiants durant cette section. Je sais que, en tout cas, dans plusieurs de nos cours, là, on d'éviter le magistral interactif. Peut-être d'essayer de justement poser plus de questions, d'essayer de faire chercher d'avance les étudiants les réponses attendues, puis de les présenter en même temps par après, au lieu de simplement faire, pas un discours, mais de présenter la matière, d'essayer d'avoir une interaction un petit peu plus forte entre le corps étudiant et le professeur. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça intéressant que tu portes des pantalons camouflage. C'était bon, c'était une touche, j'avoue, je les avais même pas remarquées. Non, c'est Il se camoufle. Oui, Il était camouflé. jusqu'à ce que tu le fasses remarquer. C'est ça, j'ai trouvé ça belle. Et par contre, j'aurais aimé que vous portez le chapeau. Le chapeau. Les bottes de pluie aussi, hein? Je l'ai vu au début.
Oui, les bottes de pluie, tout. Ouais, Ouais. Ça, c'est des petits détails, des fois, qui font, qui montrent l'intérêt d'être juste au-delà du contenu du cours. C'est vraiment, tu sais, je me suis habillée en camouflage là, pour vous montrer que, ben, je sais pas si, j'imagine que tu observes des oiseaux toi-même, là. Oui, je vous avais dit au début de Oui, l'année oui. que c'est ma passion. Oui, tout à fait, puis qu'il y avait plein de... Enfin, les photos qui ont été prises, là, c'est des photos que toi t'as prises. Mais, donc, ça montre aux étudiants que c'est pas juste théorique. Que le prof aussi, il en fait des oiseaux. Il en observe, il en fait pas des oiseaux, là, mais il en observe des oiseaux et tout ça. Ça montre quelque chose, une petite touche de plus, là, que ça montre que ça nous intéresse, que c'est pas juste un cours théorique. Tout à fait. Autre observation? Ça n'a pas l'air. Correct. C'est bon. Merci Robert. Merci. Merci.